Bonjour, je vais parler du 10e épisode de Star Trek Discovery. Alors, épisode bien nommé, The Red Angel, puisque c'est l'épisode où on va voir toutes les révélations, presque toutes les révélations en tout cas sur le Red Angel, ainsi que sur la famille de Burnham, puisque c'est connecté. Alors, j'avais déjà fait une première vidéo où j'avais parlé peut-être un petit peu trop longtemps, sauf que je n'avais pas allumé mon micro, donc je vais essayer de résumer ce que j'en avais dit en moins longtemps. Alors l'épisode commence, avant de parler toute la partie Burnham, Red Angel, je vais faire le reste, et l'épisode commence de façon un petit peu décevante avec les funérailles d'Eriam. Pourquoi décevante? Pour le même problème que l'épisode précédent, Eriam, on l'a connu un épisode. Donc forcément, ces funérailles et l'impact émotionnel sur le crew, on s'en fout un petit peu en fait. Alors qu'il y a des scènes qui auraient pu vraiment être pas mal, ces funérailles en elles-mêmes, quand il y a quelqu'un qui vient relever son poste et que du coup tout le pont s'arrête un moment pour juste la regarder prendre son poste. Là, il y a des scènes qui auraient pu bien marcher, sauf que Eriam, moi pendant une saison et demie, je connaissais pas son nom et je croyais que c'était un robot. Et là, l'épisode précédent, j'ai appris que non, c'était bien une humaine, une ancienne humaine qui avait un passé tragique, qui était intéressante et qu'on tue. Donc voilà, j'ai pas d'attachement émotionnel au personnage et je ne sens pas l'attachement émotionnel surtout de l'équipe au personnage. Ce qui est pire encore, parce que j'ai pas d'attachement au personnage. Bon, mais je sens pas que l'équipe soit attachée à elle non plus. Je l'ai jamais senti en fait. Donc voilà. En continuant là-dessus, oui, il y a Nan aussi, ou Nam, je sais plus c'est Nan ou Nan, je crois que c'est Nan, qui vient s'excuser auprès de Burnham de l'avoir tué. Sérieusement? C'est Burnham qui devrait s'excuser auprès de toi. Enfin, elle t'a laissé t'étouffer. En plus, elle lui dit, je te respecte plus, ou je sais plus quoi, après t'avoir entendu parler et tout. Mais t'étais en train de t'étouffer et elle discutait. Comment ça Au contraire, c'est toi qui devrais demander des excuses. Au fait, la prochaine fois, tu pourrais me demander si je suis pas en train de mourir? Non? Ça t'est pas venu à l'esprit? T'avais plus important à faire peut-être? Parce qu'elle lui dit, t'as essayé de la sauver? Ouais, d'accord. Mais toi, elle a pas essayé de te sauver une seule seconde. Tu t'es démerdé toute seule. Donc voilà, c'est cocasse, on va dire ça comme ça, c'est cocasse. Bon, sinon il y a tout un truc avec la section 31 aussi qui continue à m'agacer, puisque là du coup maintenant la section 31 n'est plus contrôlée par Control. C'est un peu pénible que le truc s'appelle Control, et ça aussi d'ailleurs, les mecs ont appelé leur IA Control. Vous aviez pas peut-être un autre nom que Control? C'est, voilà, la prochaine fois appelez votre IA Evil. Aussi, t'appelles une IA Control et ensuite tu lui donnes plein d'accès de partout. C'est une très bonne idée, franchement. Enfin, il y a toujours un doute sur est-ce que c'est pas l'IA qui a demandé à avoir accès à plein de données. Bref, voilà. Mais la section 31, elle travaille avec Starfleet. La section 31, c'est Starfleet. Justement, c'est la section 31 de Starfleet. C'est pas un organisme indépendant de Starfleet. Ceux qui les dirigeaient, c'était des amiraux de Starfleet. D'ailleurs, il y a même une question, est-ce que la section 31 existe encore? Puisque tous les amiraux qui dirigeaient le truc sont morts. Donc, et Control a été détruite apparemment. Alors là aussi, quand ils disent que Control est détruite, je me suis demandé un instant s'ils n'étaient pas débiles, parce que c'est une IA. Et heureusement, il y a quelqu'un qui prend la parole pour dire, attention, hein, peut-être qu'elle s'est juste transférée ailleurs. Heureusement, parce que oui, en effet, une IA, c'est pas parce que tu as détruit un serveur que l'IA est détruite. Hein. Ce qui est d'ailleurs le truc que j'avais plutôt apprécié avec Skynet dans Terminator, hein, t'as pas un endroit où tu peux détruire le truc. Non, non, il est partout. Il peut se télécharger dans plusieurs serveurs, il est partout. Tu peux pas le détruire juste comme ça. Donc là, peut-être que Control va revenir. En tout cas, ça répond à une interrogation que j'avais. C'est que l'IA qui envoyait des informations à Control n'est peut-être pas Control. En tout cas, on n'en est pas sûr, mais c'est l'IA du futur. C'est bien l'IA du futur qui a voulu envoyer des choses à Control. Alors peut-être que c'est Control du futur. On n'en sait rien, mais voilà, c'est bien l'IA du futur, c'est Brainiac, quoi. Tant qu'on connaît pas son nom, c'est Brainiac, hein, avec les 3 lumières rouges, pour moi c'est Brainiac. Hein. Sinon, oui, un point sur Control. À quel moment Control a été manipulé par l'IA du futur? Là, c'est un point où il y a un doute pour moi. Est-ce que ça marche en fait leur timeline? Après, comme c'est voyageurs temporels, ils peuvent se dire que la timeline, on fait ce qu'on veut avec, mais
Le truc, c'est que l'IA du futur a piraté Ariam, d'accord, pour envoyer des informations à Control, d'accord. Sauf qu'on apprend que Control est parti en roue libre et a tué les amiraux 2 semaines auparavant. Est-ce que l'IA du futur l'a infecté avant? Ou est-ce que Control était en train de gagner sa conscience, de se révolter, de tuer ses créateurs, et l'IA du futur, le sachant, peut-être parce que c'est elle-même, lui a profité de l'occasion pour lui envoyer des données à travers Ariam. Parce que sinon, d'ailleurs, pourquoi utiliser Ariam si l'IA du futur a pu pirater Control? Elle aurait pu lui envoyer des données directement. Donc pourquoi passer par Ariam? Parce qu'elle a accès au Discovery. Même ça, Control, ils auraient pu justement avoir accès aussi à la base de données du Discovery. Juste en demandant à Starfleet, les données de Discovery, on en a besoin. C'est aussi d'ailleurs pourquoi il n'y a que le Discovery qui a ces données. Ils n'ont pas transmis à Starfleet. Puisqu'en plus, Control avait demandé à ce que toutes les données de Starfleet soient passées par Control. Et là, j'y pense tout de suite, mais oui, ils n'ont pas eu les données du machin. Parce qu'ils avaient demandé que toutes les données de Starfleet passent par Control, et apparemment c'était en bonne voie. Donc ils auraient eu les données de toute façon du vaisseau. Sans se faire repérer en plus. Donc l'IA était plutôt débile sur ce point-là. Enfin bref, le gros de l'épisode, c'est essentiellement Burnham qui va découvrir que sa famille travaillait pour la section 31. Burnham qui justement n'arrête pas de vomir sur la section 31 et à chaque fois j'ai envie de lui dire c'est Starfleet quand elle s'en prend à Tyler. Mais c'est Starfleet. C'est Starfleet. C'est pas un truc à part, c'est pas une organisation à part, c'est une branche spécifique de Starfleet. Donc ils bossent pour le même groupe que toi en fait. Parce que quand ils lui disent, quand elle lui dit leur méthode, mais c'est approuvé par Starfleet. C'est les mêmes méthodes que tu utilises. Enfin, c'est pas les mêmes méthodes, mais ceux qui autorisent ces méthodes, c'est les mêmes dans les deux cas. Donc d'une manière ou d'une autre, tu acceptes ces méthodes vu que tu bosses pour leur patron aussi. C'est un peu débile ça. Enfin bref, après d'ailleurs elle va s'excuser auprès de Tyler dans une scène qui pour moi était la seule scène où je ressens de l'émotion avec Burnham. Parce que la scène où elle s'énerve contre Leland, voilà, j'ai pas trop ressenti vraiment la colère de Burnham. Par contre la scène où elle va risquer sa vie, elle va mourir. C'est même pas elle va peut-être mourir, c'est elle va mourir. Après c'est juste qu'on va la ranimer ou pas. C'est là où il y a un petit doute pour elle, mais elle va mourir d'une façon ou d'une autre. Et la scène, voilà, où elle craque parce que, oui, elle va mourir. Elle est terrorisée à l'idée. C'est ce qui est un peu naturel, Je connais pas beaucoup de gens qui, sont capables de, tiens, je vais marcher vers ma mort tranquillement. En plus, c'est littéralement la chambre à gaz, on t'attache à la chaise et on lâche le poison dans la pièce. C'est pas non plus la mort la plus agréable, On le voit d'ailleurs sur elle, c'est pas sympathique. Donc la scène où elle craque auprès de Tyler, je trouvais que c'était la seule scène où je ressentais quelque chose avec Burnham, en fait. Aussi parce que la peur de mourir, c'est quand même quelque chose d'assez universel en général. Donc ça marche un peu mieux. Sinon, la révélation sur ses parents, moi aussi le problème que j'ai, c'est qu'elle dirige toute sa colère sur Leland. Alors après, la personne d'autre vers qui la diriger, elle se sentait coupable. Là maintenant, toute la culpabilité repose sur Leland. C'est pas le seul. Il y a aussi ses parents. Et là, ça peut être intéressant vu qu'à la fin, il y a sa mère. Est-ce qu'elle va aussi s'énerver contre sa mère? Puisque Leland lui révèle que ses parents travaillaient pour la section 31 et que parce qu'il n'a pas fait attention, parce qu'il voulait avancer dans les galons trop rapidement ou ce genre de choses, après, même s'il avait fait attention, est-ce qu'il aurait été capable de repérer les Klingons vu que, alors c'était avant la guerre, donc les Klingons avaient peut-être pas leur technologie de camouflage optique, mais ils devaient y travailler quand même. Après, c'était peut-être pas la même maison Klingon, donc ils avaient peut-être pas de technologie, mais on peut partir du principe que Leland n'avait peut-être aucun moyen de les repérer. C'est pas clair ça. Est-ce que vraiment il a été négligent ou est-ce que tout simplement il n'y avait pas moyen de les repérer? Donc il n'avait pas moyen de toute façon d'empêcher que ça arrive. Et sinon, les parents savaient que c'était une mission de la section 31 et ils ont quand même amené leur fille. Donc eux aussi ils sont quand même responsables. Ils savaient que c'était une mission dangereuse vu que c'est une mission militaire pour créer une armure que les Klingons créent en même temps. Donc, les parents devaient être au courant quand même de la dangerosité de la mission, puisque d'ailleurs ils la cachaient leur fille. Le fait qu'ils travaillent avec la section 31, ils le cachaient, donc ils devaient être conscients que c'était dangereux. Ils sont quand même en partie responsables, c'est pas Leland qui a tout fait tout seul. Donc à voir d'ailleurs maintenant qu'il y a sa mère, si ils vont entrer en conflit à cause de ça.
Alors il y a Spock qui renoue les liens avec sa sœur suite à cette découverte. Bon, pourquoi pas. Le changement est peut-être un petit peu abrupt entre l'épisode précédent et celui-ci. Même au début de l'épisode, il continue à tacler en disant son profil de justement de se sentir responsable de tout, partout, tout le temps, colle bien avec le truc. Bon. Et sinon, dès le début de l'épisode, j'ai su que c'était pas Burnham dans le Red Angel. J'étais convaincu que c'était elle avant l'épisode, et dès le début de l'épisode, quand il nous annonce que c'est elle parce que le scan ou le neuro-bio machin indique que c'est elle, je savais que c'était pas elle. Pour une raison toute simple, quand le Red Angel arrive, sort de sa combinaison, je savais que ça devait être une surprise pour l'équipe. Et si on leur annonce au début de l'épisode que c'est Burnham, ça peut plus être une surprise. Du coup, la révélation tombe à plat, donc forcément, c'est pas Burnham dans le Red Angel. Et ça va être une surprise pour l'équipage de découvrir que mais non, en fait, on s'est trompé, c'est pas Burnham. C'était évident. Par contre, comment ils vont justifier que le neuro-machin, ça soit celui de Burnham? Je crois qu'ils vont dire que c'est je sais même plus s'ils le disent là tout de suite, mais je crois que ça va être ça. C'est les toutes petites variations qui normalement s'expliquent parce que le cerveau, c'est pas tout le temps le même. Que les toutes petites variations, en fait, c'était que c'était sa mère et pas elle. Ce qui n'a pas de sens. Le cerveau d'un parent et de son enfant, au mieux de mes connaissances en tout cas, mais bon voilà, le cerveau d'un parent et de son enfant, il y a strictement aucune raison qu'ils aient les mêmes signatures. Même si c'est une signature dans un truc de science-fiction, il y a strictement aucune raison. Même l'ADN, ça se voit que c'est pas ton ADN mais celui d'un parent. Donc non, il y a strictement aucune raison. C'est comme si tu prends l'empreinte digitale de quelqu'un et tu dis ah mais je l'ai confondu avec ses parents. Bah non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et là l'empreinte neurologique, ça veut dire que les fonctions cérébrales, donc, même après avoir été éduqué de manière différente, ton cerveau il fonctionne comme celui de ta mère. Non, juste non en fait. Ça marche pas comme ça. Et dire oui mais il y a quelques petites variations et tout, c'est-à-dire que son cerveau il ressemble aussi à celui de son père. Ce qui voudrait dire que le cerveau du père et de la mère ils se ressemblent beaucoup. Alors c'est peut-être juste que leurs scans sont avec une imprécision totale. Hein. Peut-être que c'est ça, c'est que leurs scans sont tellement imprécis que tout se ressemble. Mais du coup ça aurait pas de sens. Hein. Donc, là, c'est un artifice scénaristique qui démolit un petit peu la technologie quand même futuriste et médicale de Star Trek. Hein. Bref. Sinon, je cherchais ce que j'ai oublié. Il y a deux personnages que j'ai oubliés. Il y a Yu et il y a aussi Georgiou qui continue son arc où elle est gentille maintenant. D'ailleurs, c'est la seule qui donne des conseils relationnels intelligents. Franchement, c'est effrayant. C'est la seule qui donne des bons conseils. C'est elle qui pousse Burnham à aller interroger Leland et à créer la situation où Burnham découvre par elle-même la chose. Enfin, par elle-même. Et d'ailleurs, en plus, c'est pas elle qui dit à Burnham tout ce que Leland a fait. Elle laisse Leland le faire. Donc même même pour Leland, c'est la meilleure solution que ce soit lui qui lâche tout ce qu'il a sur le cœur à Burnham. Donc pour le coup, c'est des conseils relationnels qui marchent plutôt bien, même dans la tension qu'il y a, le malaise qu'il y a quand il y a Yu et Stamets dans la même pièce, avec Tilly qui sait pas trop comment réagir. Elle va directement elle prend le truc dans le lard et ça casse un petit peu le malaise qui est présent, pas entièrement, mais quand même, ça évite, ça chasse un peu le malaise, voilà. Donc bref, quand le seul personnage qui donne des bons conseils globalement, hein, après peut-être qu'il en donnera de mauvais plus tard, c'est l'empereur Terran, donc littéralement l'empereur du mal. C'est un peu inquiétant quand même. Voilà. Et du coup maintenant elle est quand même pleinement gentille. Hein. Je veux dire, même à la fin elle veut sauver la vie de Burnham et tout, donc c'est la gentille. Elle est gentille. C'est le seul truc maintenant pour montrer qu'elle est méchante et qu'elle vient de Terra et tout, c'est que sexuellement elle est un peu débridée. Peut-être un peu beaucoup, mais voilà, c'est le seul truc qui montre qu'elle vient d'un royaume maléfique. C'est que sexuellement, voilà, elle couche un peu avec n'importe qui dans des orgies apparemment avec Stamets et Yu et plein d'autres trucs. C'est le seul truc pour montrer qu'elle vient d'un empire maléfique. Ouais, non en fait, c'est un peu con. Et Yu, j'aime bien ce qu'ils font avec. C'est pas un personnage qui m'intéresse particulièrement, mais là, les questionnements qui se posent sont intéressants sur quelle est mon identité. Je suis mort, je suis revenu, j'ai un nouveau corps,
J'éprouve tout quasiment pour la première fois. Tout est nouveau pour moi. J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé avant, c'est souvenirs de quelqu'un d'autre. C'est un rêve, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et les questionnements qui se posent sur... voilà, je me souviens que je l'aimais et que lui m'aime. Mais comment réagir? Est-ce que vraiment je peux lui apporter ce que je lui apportais avant? Est-ce qu'on peut recréer la relation qu'on avait avant? Voilà, ça pose des questions quand même assez intéressantes. Ça reste en second plan non plus. Ça vient pas parasiter tout le reste. Mais c'est des questions intéressantes à se poser. On devrait s'y pencher peut-être un peu plus. Ou même, moi, la question, comme j'avais dit, la question qui m'intéresserait beaucoup, c'est de se même poser la question, est-ce que c'est moi? Parce que toutes les questions sur l'identité, voilà, c'est intéressant, c'est est-ce que c'est moi? Et là, on pourrait avoir des choses vraiment sympathiques. Donc la toute fin, on a le Red Angel qui est découvert. C'est la mère de Burnham pour évidemment faire une révélation, un twist avec les personnages. Maintenant, il va rester pas mal de questions à résoudre. Quelle est l'IA du futur? Pourquoi est-ce que la mère la combat? C'est comment est-ce qu'elle s'est retrouvée face à cette IA du futur? D'ailleurs, on a l'air de nous expliquer que sa combinaison l'empêche de rester longtemps à un endroit. Donc, pourquoi est-ce à quel endroit est-ce qu'elle est bloquée dans le futur? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'elle y est bloquée? Ou est-ce que non, en fait, elle switch d'époque en époque sans pouvoir se contrôler? S'ils expliquent qu'il y a une espèce d'élastique, d'énergie qui la ramène dans son temps à chaque fois. Mais elle peut contrôler ses venues. Donc pourquoi est-ce qu'elle est venue à Spock, mais pas à sa fille? Puisque clairement, elle contrôle ses allées et ses venues. Alors peut-être qu'elle peut pas le faire aussi souvent qu'elle le veut, ou rester aussi longtemps qu'elle le veut, ou dire ce qu'elle veut. Mais en tout cas, elle peut venir, et elle peut partager des visions apparemment. Donc voilà, elle peut créer des signaux. Donc, quelles vont être toutes les raisons derrière tout ça? D'ailleurs, une question, est-ce qu'elle s'est laissée capturer? Parce que si elle vient du futur, elle était peut-être consciente. Si elle vient du futur, et qu'elle sait en plus à quel moment venir, parce que ça aussi c'est une grosse supposition. Alors la supposition marche si tu penses que le Red Angel c'est Burnham. La supposition que le Red Angel sache à quel moment Burnham est en danger. C'est la supposition que fait l'équipage. Et ça ne marche que si c'est Burnham. Là, c'est sa mère. Donc, comment sa mère savait qu'elle était en danger à tel moment? Parce qu'en plus, c'est une mission quand même assez secrète pour capturer le Red Angel. Parce que après tout, si elle est dans le futur, on peut dire elle a accès à des bases de données, peut-être qu'elle est au courant. Mais là, c'est une mission assez cachée. Alors peut-être qu'ils vont régler le truc en disant voilà, il faut que vous rendiez les informations publiques parce que sinon, je vais pas pouvoir venir vous sauver. Mais en même temps, si elle est consciente que Burnham est en danger, elle doit être consciente qu'il y a l'appareil pour la capturer. C'est pourquoi elle serait consciente d'une information et pas de l'autre. Et même de toute façon, quand elle arrive, elle voit le truc. Mais est-ce que, en fait, elle fait pas ça pour se faire capturer? Puisque apparemment, si elle peut vraiment pas contrôler ses sauts, ça pourrait être une solution pour pouvoir discuter avec eux. De se faire capturer et de pouvoir enfin discuter avec eux, leur révéler les problèmes, leur dire quels sont les enjeux, comment résoudre la situation, etc. J'espère maintenant qu'elle est face à sa fille, qu'on va avoir énormément d'explications sur cette IA, sur le futur, sur les menaces à venir, etc., etc. Bref, j'attends la suite. Sur ce, au revoir.